Mes amis, quand la UNG Arena publie après le concert de des artistes Ferregola, on n'a pas confirmé les sold out ni les 15 000 spectateurs. Fally Ipupa, la salle a confirmé les sold out et les 15 000 spectateurs. Même la salle a publié la vidéo de Fally Ipupa. Donc aujourd'hui, on va vous dire des vérités sur ces sujets. Toute la vérité sur affaire plaque. Vrai ou faux, Fally Ipupa a reçu des plaques sur plaque. Tout ça dans cette émission. Restez jusqu'à la fin, vous allez savoir des vérités graves. Apparemment, je dois faire ça. Ici, on est très fiers. On a rassemblé toute la communauté, mais pas seulement la communauté belge et congolaise, mais presque toute la communauté africaine est ici rassemblée pour votre concert. Je pense qu'on commence une nouvelle époque. Vous êtes la plus grande star sur le ciel. Merci beaucoup. On est très. On vous laisse vous concentrer. Merci. Nous, on va danser. Merci. Merci tout le monde. Après l'harcèlement des fanatiques médiocres gaulois de Ferregola, la salle UNG Arena s'est décidée de cracher sur les fanatiques de Ferré, mais aussi sur l'artiste musicien médiocre Ferregola. La salle confirme qu'il ne donne pas de plaques et envoie les fanatiques révoltés d'aller parler avec les artistes médiocres Ferré, mais aussi la production. Quelle honte, mes amis. Le vieux Motema Likundu Koffi Olomide, le concert à Hippodrome de Vincennes est officiellement annulé et que Koffi Olomide est en train de mentir de ses fanatiques. Le concert à Hippodrome de Vincennes est officiellement annulé. Koffi Olomide, cette année, il ne va pas faire un concert à Hippodrome de Vincennes. Nous allons vous donner des raisons graves qu'on a annulé le concert de Koffi. Urgent, Fally Ipupa laisse un message sublime. Devine 26, c'est demain. Est-ce que Fally va faire le Stade de France ou Hippodrome de Vincennes? Tout ça dans cette émission. Regardez jusqu'à la fin, pièce contre pièce. Fally, Stade de France ou Hippodrome de Vincennes. Non. Mapenzi na mutima
mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir aux warriors de Fally Ipupa, ça dépend à l'heure que vous allez me suivre. Je suis le général Mastor, le défenseur de l'artiste musicien Fally Ipupa et porte-parole de tous les warriors dans le monde. Un prochain numéro de cette émission, pièce contre pièce, tout le monde changé déjà cadre, hein. Tout le monde déjà Kochaba décor et à Sika, Maramba Sika pour préparer Stade de France. Bon, mon fond vert, en tout cas. Bato pe ba ba soutenir les sous numéros zana bo contacter nga to batsa pena ba matos pour tout ça la déjà promotion à bien il y a Stade de France au Zoya Kalaming était date bientôt bozozo Yemoro Fally déjà hier et il a expliqué il a dit que 2026 demain donc l'un de ces 4 matins nous allons être informés sur la date et autre chose à ce qui concerne le concert historique de l'artiste musicien Fally Ipupa au Stade de France. Il n'y aura pas que ces concerts-là, il y aura plusieurs concerts, plusieurs prestations en Belgique, en Angleterre, par-ci, par-là, et on a besoin vraiment de faire des grands concerts au Stade de France, soit double Stade de France, ou soit même avec Paris La Défense Arena. Donc voilà, pour l'année prochaine, je vais être là pour vous présenter tout ça. Donc on va parler de tous ces sujets-là. D'abord, je vais vous demander à liker, à s'abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Partagez mes émissions dans vos pages respectives sur Facebook, WhatsApp. Faites tout ce que vous voulez avec mes émissions. Ça fait tellement du bien. Et surtout, ce qui est très important, de rester jusqu'à la fin. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je vais pas dire au début, je vais les dire à la fin. Il y a beaucoup de choses que je vais pas dire au milieu, je vais les dire à la fin. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Ça, c'est la Bible qui le dit. Et moi, j'ai toujours l'habitude de dire, c'est la fin qui justifie le moyen. Voilà. On a changé de déco, on a changé de cadrage, on va tout faire avec ces studios. Il y a Sikao, c'est pas encore fini. Bah, tout va dans la besoin qu'on contribue dans arrangement studio, Marambutu. Bakoki dea ko contacter nga parce que chez nous vivara na ba donateur lokola ba Marcolino da Roma Motema Clarisse Lupengi ba tlorwa ba mama Cécile Beya ba donateur lokola ba architecte Guy Mumbata ba donateur lokola ba Johnny Maka le boss tranquille depuis la Norvège. Donc ba donateur baza vraiment belé comme ça studio pena Vanda ba lumière ou talikolo et longola ba donc ba blo belé tout ça pena ba fort que et comme un studio vraiment un semi-professionnel, voilà, parce que comme un professionnel vraiment à Kinshasa quand on reçoit la chaîne de télévision. Voilà, c'était le sommaire. Il y a mon Ketobeta Masolo. Aujourd'hui, nous allons parler de Fally Ipupa. 19 ans depuis la sortie de son premier album Droit Chemin, mais nous allons aussi parler d'un sujet phare à faire les fanatiques révoltés, donc les Gaulois qui sont allés harceler la salle UNG Arena à ce qui concerne de plaques. Nous avons fait des investigations. Hier, j'ai pas fait une émission parce que je me suis préparé à faire des investigations, aller connaître, savoir la vérité. Comment est-ce qu'on octroie de plaques sold out à un artiste? On a fait des investigations, j'ai eu des informations et je vais vous divulguer dans cette émission. Restez jusqu'à la fin. D'abord, avant de placer la première vidéo de cette émission, nous allons parler du hippodrome de Vincennes, de Koffi Olomide, annulé ou pas. C'est dans cette émission que vous allez avoir toute la vérité sur tous les sujets, mes amis. Donc, restez vraiment jusqu'à la fin. D'abord, je vais commencer à vous dire, honte à vous les Gaulois, honte à vous les fanatiques révoltés. C'est pour la première fois, depuis que l'histoire de la musique a commencé, des médiocres de fanatiques sont allés harceler une salle après juste l'échec de leur artiste. Tout ça parce que les médiocres de fanatiques de Ferré ils ont besoin que Ferré, donc ils ont besoin de comparer leurs médiocres artistes parce que il y a qu'un médiocre qui attire le médiocre. Donc, on va comparer Ferena Fally. Si vous voulez comparer Ferena Fally, vous allez prendre d'abord, commencer d'abord par des albums. Si vous voulez vraiment la comparaison vraie, prenez Droit Chemin sans s'interdire, prenez Tokos, prenez tous vos albums, les chansons, ramenez et comparez. Ferrego, là, depuis qu'il a commencé sa musique, il n'a même pas une chanson à 30 millions de vues sur YouTube. Malgré qu'il achète des vues sur YouTube, il n'a même pas 30 millions de vues. Ferrego, là, dans ses streams, il a combien de streams? Allez-y sur Spotify. Allez-y sur Boomplay. Des certifications. Ferra combien de certifications?
Je n'ai jamais vu des fanatiques le plus stupides comme le fanatique de Ferregola. Bosaka maël était, Bagola pena ba maël était. Il y a des ignorants, il y a des bougres là sur internet qui n'ont autant les pena photo moutou, autant les moutons, mais mouton aebata arrobas des alarawa pité. Mais au moins ils ont commenté ma bêtise. Une personne dit oh non, au moni basombaka, mais faire, wera jibe kofi, surtout kofi, basombaka ba vu sur YouTube. Ceux qui bazaki na capacité à resomba ba certification mais le basomba. Croyez-vous que kofi na orgueil nyoso zalaka nango wana? Na combat nyoso zo mene contre fallait on resomba ba certification. De vous que ta ba vu ya banze mono esimba te na ba YouTube, ba 5 millions 10 millions. Bobi 1 million de vues basomba ngo combien na YouTube? Vous ne connaissez rien, fermez vos bouches, des fanatiques idiots. Des fanatiques, des tonneaux vides, des médiocres. 1 million de vies et à peu près 1000 euros. Si un artiste déploie plus de 5000 euros pour acheter 5 millions de vues, mais pourquoi cet artiste-là n'est pas capable d'acheter des certifications? Vous êtes que des médiocres comme vos artistes. Vous êtes que moins intelligents comme vos artistes. C'est comme ça qu'on a dit, un médiocre attire un médiocre. C'est incroyable. Depuis que l'histoire de la musique a commencé, nous n'avons jamais eu des fanatiques si médiocres, si bas comme les fanatiques des films. Et le pire encore, vous êtes entouré de communicateurs aussi médiocres comme vous. Des moins intelligents. Les gens qui sont incapables de faire des vraies investigations. Là. Les gens incapables de lire. Vous avez Google, vous avez tout. Réfléchissez, lisez. Manque d'intelligence vous rend de médiocre total. Bande de médiocres. Un artiste Ferre, il est médiocre. Ferre, c'est un artiste qui n'est pas intelligent. Donc, comme Ferre n'est pas intelligent, il ne peut jamais attirer des personnes intelligentes aux côtés de lui. Soit communicateur ou soit même fanatique. L'homme donne ce qu'il a. Ferre attire les gens au bateau correspondre à morphologie, capacité intellectuelle, à un niveau naïe. À quoi attirer peu ba médiocre. Faire n'est pas intelligent, il va attirer aussi des idiots. Parce que mutambo ya zoba ko benda jamais batamaïl. Tel artiste, tel fanatique. Tel artiste, tel fanatique. Donc, il n'y a pas match, il n'y a pas photo. C'est des médiocres total. Ce qui s'est passé hier, c'est horrible. Ils ont harcelé la salle. Ils ont écrit des choses. Mais qui vous a dit qu'après un concert, vous avez attendu 4 jours. Faire fait un concert le samedi, le l'autre jeudi. Hier, Ezaki vendredi. Donc, dimanche, lundi, mardi, mercredi. 4 jours, Bozeli. Boké m'a dit qu'on bombardait ça dans ma message. Nous avons eu toutes les informations. Quelle honte, mes amis. Quelle honte, mes amis. Quelle honte. Nous allons prendre la première vidéo de cette émission. On va tous appeler ma vidéo à solo et à preuve, pièce contre pièce. Tous on a fallu na UNG Arena. Et puis, tu as ma solo et ma plaque. Na katia ma solo ou ya UNG Arena. Prenons la vidéo de Fally Ipupa maintenant. Nalela chérie, bébé à moi. Nalela malka, Monique, nalela maman, lele. Nalela malka, Monique, nalela makosi se Ipupa. Nalela chachi, Magelisha. Nalela maman, Raïssa. Blandine Kandolo. Nalela maman, nalela maman. La Bruxelles, Bruxelles. Est-ce que ça va? Fais du bruit pour Fally Ipupa, du Cap la merveille, elle pibe dehors, elle pichichi, elle digne del monde, elle magnifico, elle fenomeno, elle fantastico, elle excellentissimo, elle bellissimo, elle toreador, elle matador, elle cantador, elle rey mago, three-time hustler, aigle. Alors mes amis, nous avons eu le concert de Fally Ipupa à la UNG Arena. Regardez, c'est ça un concert. Lumière, public, on fait tourner la caméra et on voit le plein, il n'y a pas de vide. C'est ça ce qu'on appelle un concert. Mes amis, la salle UNG Arena était obligée de comparer
L'incomparable. Il y a des gens qui ont posé des questions. Il y a une personne qui pose la question à la salle. À ce qui concerne pourquoi on n'a pas donné à Ferregola de plaques, des sold out, et pourquoi on a partagé, on n'a pas dit que Ferregola fait sold out, parce qu'il y a un idiot là, Ndombolino Oazoko Sabango. D'abord, regardez la salle qui partage la publication de Ferré. Vous allez avoir la publication de Ferré de Fali de part et de l'autre. La salle dit Ferregola le padre. Donc, on a identifié l'artiste. 7 juin 2025. Le padre a envoûté l'UNG Arena avec son charisme, ses mélodies et toute la force de la rumba congolaise. Retour en image sur une soirée grâce. Voilà ce que la salle a écrit pour Ferregola. Maintenant, ce que la salle a écrit pour Fali Ipupa, juste après le concert. Fali Ipupa, 16 décembre 2013. L'aigle majestueux Fali Ipupa a plané dans une UNG Arena sold out. Ce n'est pas moi, c'est la publication de la salle. Ezati le lobo komaraka Fali Ipupa UNG Arena Boromona. Ezati le lo. Je me répète. La salle UNG Arena écrit Fali Ipupa 16 décembre 2023. Aigle majestueux Fali Ipupa a plané dans une UNG Arena sold out. La salle sold out. Et les Warriors, vous avez fait en sorte que la soirée était on fire, donc on fire, donc na moto. Regardez les deux publications entre l'artiste Ferré et l'artiste Fali. D'abord, la salle connaît les fanatiques de Fali, il connaît les Warriors et la salle mentionne Fali et le Warrior. La salle martèle sur les sold out de Fali Ipupa et que Fali a vendu toutes les billets. Et que Ferré, on n'a pas mentionné les fanatiques, on n'a pas mentionné d'abord si Ferré a fait sold out. Les sold out de Ferregola, la personne qui vient de mentir le fanatique de Ferregola, c'est un idiot qu'on appelle Ndombolino. Un idiot total qui induit les artistes en erreur. Yango hérité à Bengane. Et cet idiot aussi est tenté d'induire Ferregola en erreur. Ça, c'est d'abord la première des choses. Et les fanatiques de Ferregola, comme ce sont des fanatiques idiots qui n'ont jamais étudié, qui n'ont pas bien le roté, on les met que ça d'investigation et ils préfèrent aller harceler la salle. Ça, c'est la première différence où la salle a placé la différence entre Fali et Ferré. C'est d'abord dans des publications juste après le concert. Il y a un idiot fanatique de Ferregola qui est allé écrire à la salle. Alors, comment vous expliquez cette publication où vous avez dit c'était c'est sold out? Voilà, tout n'a pas Fali. Fali a fait un sold out. Définitivement, voilà la réponse, il y a salle. Mais ce n'est pas le cas de Ferré, équipe UNG Arena. Regardez comment on est en train d'humilier. On est Tosuki Kakawanate. Il y a aussi un type qui est allé poser la question à la salle, où la salle dit Ferregola n'a pas fait sold out, Fali a fait sold out. Ça, c'est toujours les fanatiques idiots de Ferregola. Mes amis, je vais vous dire une chose. Quand un artiste vient louer une salle pour un concert, ça se fait via son producteur. La capacité ou soit l'étendue de la salle doit être choisie par l'artiste. La salle va proposer comment est-ce que va faire la salle nabango. Depuis le début, Ferregola n'a jamais réservé la salle complète. Bako Sabinote, personne ne peut vous mentir. Ferregola n'a jamais réservé les 15 000 places. Ferregola a réservé 7 000 places, donc la moitié de la salle. Donc la salle ne peut jamais reconnaître un sold out. Même si le producteur dit que j'ai vendu tous les billets, excusez-moi, tous les billets. Donc la salle ne peut pas décréter un sold out parce que dès le début, quand vous avez réservé la salle, vous avez payé l'argent pour 7 000 places.
on réserve. Donc, niveau ya salle, il y a 15 000. Na niveau ya salle, il y a 7 000. Ba futa rambongo ndenge morote. Ba bolola, ba gola, boya boyok. Donc, de le départ, quand l'artiste réserve la salle, l'artiste paye la caution selon la capacité de la salle. Si c'est 15 000 places, la salle doit revendiquer plus d'argent. Si c'est 7 000 places, et la salle doit revendiquer. Ce que vous avez vu là au salle, ça n'existe pas parce que la salle ne peut pas rajouter des places au cas où le producteur ne vient pas signer un nouveau contrat avec la salle. Ça, c'est pas sur contrat. Donc, c'est comme ça que Fally a fait à Paris la Défense Arena. Ils ont signé un nouveau contrat avec la salle parce que le billet au Bazouaki est tendu à 34 000 places au Bazouaki pour la Paris la Défense Arena. Bah, billet nio c'était quand même. Donc, le producteur a contacté Fally. Il a encore signé un nouveau contrat, ce qu'on appelle annexe du contrat. Et puis, il est allé encore signer avec Paris la Défense Arena pour, en fait, prendre les 40 000 places. C'est comme ça que ça se passe, les idiots là, les go là, ils ne comprennent pas. Si vous regardez que la salle de Paris la Défense, de la UNG a partagé même la prestation de Fally, mais à faire bâtir le partager à part ma photo parce qu'on lui avait forcé. Donc, tous les vidéos, botala, na 4 vidéos, on a commis sold out. Prenons la vidéo de UNG Arena maintenant. Voilà mes amis, vous avez regardé la vidéo de Fally Ipupa, la salle a partagé, on a écrit encore sold out, donc ici il n'y a même pas de Kosaleka. Nous allons voir ce que la salle a écrit, ils avaient écrit dans Mouké, mais nous allons juste faire l'allusion, voilà, parce qu'on lui a harcelé, je crois. Écoutez, suite à l'annonce du concert de Ferregola à la UNG Arena et aux réactions successives depuis son événement du 7 juin 2025, nous tenons à clarifier plusieurs éléments importants afin de présenter un cadre respectueux et professionnel pour toutes et tous. Donc, bah, salle azoloba, il faut recadrer. Bah, excusez-moi. Actuellement, l'UNG Arena n'attribue aucune plaque de certification liée aux performances des artistes accueillis. Toute information en ce sens ne provient pas de notre organisation, de notre organisation. Donc, c'est organisé par les autres. Donc, la salle est contactée. Écoutez, le nombre de billets vendus est une donnée confidentielle exclusivement gérée par la production de l'artiste. L'UNG Arena ne communique aucune donnée concernant ces chiffres. Écoutez, nous ne commenterons aucune comparaison entre artistes. Wana bagolwa nde bagenda ko harceler donc bango ba boyi na bango ko commenter le roman entre artistes. Ni ne relayons des propos
en lien avec des tensions supposées ou relais entre Ferregola et tout autre artiste. Ozomona maturité à celle bazobo ya kutu komba fali. Compte tenu de la très forte influence de messages privés reçus. Boyoki, des messages privés reçus. Donc ba harceler salle. Ba ke pena ko harceler salle pena donc ba komela, ba bombarder salle na ba message. Par certaines, chaque heure, et comme harcèlement, chaque heure, nous ne répondrons plus à aucune demande ou question messager privé concerné ce concert ou cet artiste. Bon, non, quelle humiliation. La salle UNG Arena humilie les fanatiques de Ferregola. Écoutez ce que la salle dit. Compte tenu de la très forte voilà. Compte tenu de la très forte influence de messages privés reçus par certains, chaque heure, la salle dit, nous ne répondrons plus à aucune demande ou question en messagerie privée concernant ces concerts ou cet artiste. Bah, beaucoup de temps, on a comme moi faire. Et avec écrit mon kebo excusez on a bien été. Bon ka ne ba humilier faire na ba fanatique. Pour toute question ou demande complémentaire, nous invitons les fans à se rapprocher directement de l'artiste ou son équipe de production. Quelle humiliation, mes amis. Regardez comment on est en train de humilier Ferré. Regardez comment on est en train de humilier Ferré et ses fanatiques idiots. Je vais relire cette phrase-là. Pour toute question ou demande complémentaire, nous invitons les fans à se rapprocher directement de l'artiste ou de son équipe de production. Bota la humiliation, mes amis. Ça, la lemili bango. Alobi bozo ko harceler nga, bozo bombarder nga ba message à tout moment. Ferregola za artiste mora zangatina. Ferregola saliso aote, Ferregola zo qui déjà 7000 places. Donc bo tung sabiso to bo ke okotuna faire na ba producteur na. L'UNG Arena est une salle de spectacle au service de tous les artistes et de tout le public. Nos équipes doivent pouvoir travailler sereinement pour garantir le bon déroulement des nombreux événements à venir dans le respect, la bienveillance et la sécurité de chacun. Voilà ça la Zobakis. ING Arena ne réagira plus aux sollicitations individuelles liées au concert des Ferregola. Quelle honte, mes amis, quelle honte. Toute communication officielle émanant de UNG Arena sera publiée de manière publique et transparente sur nos canaux officiels uniquement. Merci pour votre compréhension musicalement, équipe de UNG Arena. Mes amis, quelle honte! Quelle honte, mes amis! Bon, avant tout, on a une honte. Avant tout expliquer, bidon, on a une milliers faire na fanatique. Pour ba maël était dans le monde, on a réseaux sociaux, bah ça acharné. Bah on va falloir que ça les cas. Tous on a, ils a pièce contre pièce. Tous on a une loc en gros, bah on a un concert. Hein? Et puis tous on a ma sola honte. Prenons la vidéo maintenant. Ouais, directeur, la vidéo là. Il faut abonner ça vraiment trop cohésion vraiment exactement dans ministère. Bon, en fait pour moi je ne sais pas, c'est parce que
parce que Missou Soubazui, Bani, Visa et tout, je ne sais pas, mais cohésion, vraiment, ça manque. Et pas faire rigoler et tout. Et voilà. Pour la cohésion, il faut préciser pour Nandoulé à Belgique. Oui, pour Nandoulé à Belgique, cohésion vraiment exacte. Malgré la Gaulois, pour nous soutenir l'artiste et tout, mais franchement, on est déçus. Le concert vraiment n'est pas au top en fait. On est concert, quand on est sur le concert, soit à qui tu manques, tu vas les vides, c'est qu'on s'est les prêter. Soit à qui tu manques au caca, et tu vas les vides, yaya. J'allais là, cette image, moi, oui, au CK, image dans mon talent, image au vidéo, awa, talent, t'as kiti. Awa. Awa. Na mora mora, oui. Et puis, quand c'est mon lili, oui. Exactement. Et ça, wapi? Babi la Belgique. Et play wana ya caméra te. Play caméra et puis bazo filtrer le logo. J'ai des images réelles. 15 000 places. Non, mais il n'a pas fait 15 000. Vidéo, il faut que tu aies éclairage. Il faut que tu aies un licolo, nasé, fossé, pendant aujourd'hui, fossé de coin à coin. Aujourd'hui, au balancer, pendant l'image, Jésus, so, pendant au cerclé. Image en wanat. Image, Alors, ni les années une affaire et lobby. Concert. Les années une affaire. Bon. Full réel où il y a des salles qui sont. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Même les gens aiment la foule. Vous sentez qu'il va débrouiller. Il va débrouiller foule. Il va débrouiller. Pas bien de mon image. Dès tout le monde a appris que va filmer pendant les colos, va filmer les nassés, va filmer pendant Tiboé. C'est ce que nous cherchons. Ce que nous avons Papa, image et caméra, image, image. Nous avons une image. Nous avons une image. Voilà mes amis, nous avons eu ce qu'ils sont en train d'appeler sold out, soi-disant aller harceler une salle d'autres. Mais ça c'est une humiliation totale mes amis. Ces ignares, ces médiocres des fanatiques n'ont pas seulement humilié leurs artistes, mais ils sont en train d'essayer d'humilier la musique congolaise. Comment les gens vont vous prendre au sérieux? Comment d'autres salles vont vous prendre au sérieux? J'ai l'impression comme si Ferregola est en train de travailler contre la musique congolaise. J'ai l'impression que Ferregola et ses fanatiques médiocres sont en train de travailler contre la culture de notre pays. Qui vous a dit si Fali a fait un, Ferre doit faire aussi un? Qui vous a dit que Ferre est au niveau de Fali Poupa? Si c'est le cas, allez-y acheter les CD, les choses de Ferregola pour que Ferre puisse être certifié en France. Allez-y acheter, va certifier dans Snap. Si Ferre était au même pied d'égalité que Fali, pourquoi Ferregola ne fait pas de concerts au stade en Côte d'Ivoire? Pourquoi il ne fait pas de palais de congrès en Côte d'Ivoire? Si Ferre était rival de Fali, pourquoi Ferregola ne fait pas de concerts au stade au Cameroun? Pourquoi il ne fait pas la Zambie? Pourquoi il ne fait pas la Tanzanie? Pourquoi il ne fait pas le Burundi? Pourquoi il ne fait pas l'Ouganda? Pourquoi il ne fait pas tout le pays qu'il fallait pour pas faire des concerts? Ferregola, c'est un artiste médiocre comme ses fanatiques. Comparer Ferregola à Fali Poupa, c'est comme si vous êtes en train de comparer l'enfer à Lola. C'est incroyable. Vous ne pouvez pas comparer l'incomparable, mes amis. Vous êtes en train de ridiculiser la musique congolaise. Vous êtes en train de ridiculiser la culture de notre pays à cause de votre médiocrité, à cause de votre bassesse d'esprit. Allez harceler une salle, bombarder une salle avec des messages. La salle vient de vous humilier, vous dire que non. Si vous voulez d'autres informations, contactez Ferre. Vous avez votre Ferre, appelez Ferre. Appelez la production. Arrêtez avec l'idiotie, arrêtez avec cette bassesse d'esprit. Parce que vous êtes animé avec l'imbécilité dans vos caboches là. Ah, parce qu'il y a un idiot de Ndombolino qui vient vous mentir des choses et que vous les fanatiques médiocres, au lieu d'aller chercher des informations, au lieu d'aller
allez faire des investigations, vous acceptez, vous gobez tout ce que cette ignare de Ndombolino est en train de vous dire. Et c'est comme ça que vous avez eu des gens comme des Bakali, vous avez eu des gens comme des Jazz, vous avez des connus. Est-ce que vous pouvez être fier un type comme Miguel Niema, Ndombolino, Bakali à l'époque, Jazz, Karine Mokondi, Batouana Toubazala, Gouve les Gaulois, Soubazala, communicateur à faire. Vous êtes fiers de ces gens-là? Des médiocres, des illettrés, des incapables, des idiots. Ces gens-là sont capables de faire la promotion. S'ils sont capables de faire la promotion, pourquoi Ferregola ne vend pas la musique? Pourquoi Ferregola n'a jamais été certifié quelque part? Si, j'écoute même des stupides, des gens, non, bah, fouta kambongo, bah, pesa kambongo. Mais Ferregola bolo bagazara la mbongo. A fouta kanengani. Bah, via somra na YouTube, certification d'un ok, no fouta terre. Des fanatiques imbéciles, des idiots, des ignares. Bon, excusez-moi la terme, mais la vérité, baza bongo. Mes amis, quand j'ai vu des publications, ils sont en train de dire, oh non, la salle n'octroie pas de plaques. Oui, j'ai fait des investigations. C'est la production qui donne de plaques à un artiste. Mais la salle doit être informée parce que quand vous regardez ces plaques-là, il y a le logo, il y a le nom de la salle. Donc la salle doit être informée. Un sold out reconnu par la salle doit commencer dès le début quand l'artiste est en train de réserver la salle. Il y a deux réservations. Il y a la réservation complète, donc la salle complète, et la réservation selon le quota de la salle. La salle a ses quotas. Par exemple, Paris La Défense Arena a des formats de 10 000 places, a des formats de 15 000 places, a des formats de 34 000 places, a aussi des formats de 27 000 places, mais aussi des formats de 40 000 places. Si un artiste vient réserver 10 000 places, la salle ne peut jamais publier les sold out. Ça veut dire le début du projet. Donc, quand on réserve la salle sait déjà ça, ce n'est pas un sold out. Même si vous vendez tous les billets. J'écoute d'autres personnes, fallait à ça qui 12 000 places, on a dit, comment on peut dire sold out, ceux qui ça là, qui ont la capacité à 15 000, binobo réservé qui 12 000 places. C'est en fait des idiots. Bateau ba ebi maramboté. Namonio bakali pas le bien, ngondo bolino pas le bien. Ça n'existe pas. La salle pour reconnaître un sold out, même si c'est le producteur qui lui a informé des ventes de billets, d'abord au début, le producteur doit réserver la salle complète. Ça veut dire le producteur doit réserver 15 000 places si c'est une salle de 15 000 places. Donc c'est comme ça. Si le producteur au début réserve 12 000 places, le producteur dit à la salle on a vendu tout le billet, la salle ne peut pas dire sold out. Parce que ce n'est pas un sold out. On ne peut pas dire un sold out dans une salle de 15 000 places alors que la réservation est faite de 12 000 places. C'est impossible. Les sold out, ce n'est pas dû la vente de billets. Les sold out, c'est dû la réservation de la salle et vendre tous les billets sur la réservation complète de la salle. Vous êtes quel genre de personne? Vous écoutez des idiots, vous écoutez des personnes qui n'ont pas étudié, vous écoutez... C'est quoi ça l'idiotie? Je me répète, la salle peut décréter un sold out si seulement si l'artiste au début, l'artiste a réservé la salle complète. Pourquoi Paris La Défense Arena de Fali pour pas faire 40 000 places, mais la salle n'a jamais dit sold out? Parce que le début, Fali n'a pas réservé la salle complète. Fali n'a jamais réservé au début de son concert de Paris La Défense Arena la salle complète. Ah, il fallait avoir réservé d'abord 34 000, mais après, Fali a fait ce qu'on appelle annexe du contrat pour rajouter des places restantes. Donc, la salle ne peut pas décréter un sold out. Si Fali au début réservait 40 000 places et que Fali vend les 40 000 places, là où on a donné à Fali des plaques, là où la salle écrit sold out, la salle n'allait pas écrire 40 000, on était 40 000 parce que la salle même a reconnu qu'il fallait faire 40 000. Mais la salle allait écrire sold out. Vous comprenez? Donc, un sold out est décrété via la réservation au début. Quand un producteur vient réserver la salle, si le producteur réserve la salle complète et que le producteur dit et que le producteur prouve qu'on a vendu tout le billet et que la salle a la confirmation, la salle peut dire c'est sold out. Vous comprenez maintenant? Donc, Fali à la UNG Arena, le producteur avait réservé 15 000 places. Un sold out dans une salle de 15 000, si l'artiste a 12 000, on ne peut pas écrire sold out.
Sold out, ça veut dire la salle, elle est comble. Donc, quand on dit la salle, elle est comble, c'est la salle complète. Donc, salle mobimba. Nakoya ko dessiner les binoto na loba nini. Ba bololé. Na ba chroniqueur ba bololé. Je vous dis, vous êtes en train de passer votre temps de regarder des soi-disant chroniqueurs et tout et tout. Ils n'ont pas la notion, ils n'ont pas la matière, ils ne connaissent rien. Hier, j'ai fait des investigations. C'est comme ça que Fally, on n'a jamais écrit sold out pour Paris La Défense Arena. Malgré il a fait 40 000 places. Parce que le début, déjà, Fally n'avait pas réservé la salle complète. Vous comprenez? Donc, les contrats de Fally au début n'étaient pas la salle complète. Mais il a fait 40 000 places. La salle a dit 40 000. Mais la salle n'a pas dit sold out. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Parce que chaque salle est là-bas, quota nango, il y a combien de ndengeni bakatara salle là-bas. Ferré a réservé 7 000 places. Il a réservé, vous-même, vous avez vu au début des ventes des billets de Ferré, la salle était à moitié. Bozan photo, moi j'ai présenté ça même ici. Donc Ferré ne peut pas revendiquer un sold out parce que son producteur avait réservé 7 000 places. Donc Ferré automatiquement, il est disqualifié du sold out. Et que le producteur ne peut pas donner des plaques à Ferregola parce que Ferregola n'a pas réservé la salle complète. Le producteur de Fally a donné des plaques à Fally parce que Fally a fait l'annexe du contrat. Ça, c'est pour Paris La Défense Arena. Il a fait l'annexe du contrat de 40 000 et la salle a reconnu qu'on était 40 000 et c'est comme ça que le producteur est capable de faire des plaques de 40 000 billets vendus. Donc, ça se fait par le producteur. L'approbation doit être la salle parce que c'est le nom de la salle qui doit être gravé dans ce plaque-là. C'est le nom de la salle, l'image de la salle. On ne peut pas. Paris La Défense, tout ça, ça peut na salle 90 000 personnes dans Stade de France. Donc, Stade de France a poursuivre en justice. Donc, s'il fallait les plaques de Fally étaient maquiona et que la salle savait qu'il fallait avait réservé moins de ce qu'ils ont écrit, la salle est capable de porter plainte à Fally. Parce que vous ne pouvez pas utiliser l'image, le nom de la salle, sans pourtant que la salle a l'informer. Ça n'existait pas, mes amis. Tout ça, vous allez écouter ça par des ignares qui n'ont pas étudié, qui ne font pas des investigations, qui ne connaissent rien absolument. Et vous parlez des choses que vous ne maîtrisez même pas. Vous parlez des choses que vous ne comprenez même pas. Vous parlez des choses... Moi, j'ai pris le luxe de faire mon investissement journaliste de formation dans la carte à journaliste. Je suis capable de faire des investigations. Donc, je suis reconnu au niveau international en tant que journaliste. Donc, c'est ça, en fait, mes amis. Ferré n'a pas fait sold out. Il a réservé 7000 places. Je vous avais dit, on a montré, on a vu des photos. Fally a fait sold out. Il a réservé 15 000 places. La salle a reconnu sold out et un point, un trait. C'est tout. Le plaque est fabriqué par le producteur, la production, mais l'approbation de la salle. Parce que le nom de la salle doit être gravé là. Le nom de la salle, le jour du concert et ainsi de suite. Donc la salle ne peut pas laisser son image bafouée. La salle ne peut pas laisser un type, un artiste plus jouer avec son image. Ferré ne peut pas dupliquer des plaques de sold out parce qu'il a réservé 15 000 places et 7 000 places. Donc, comme il a réservé 7 000 places, c'est impossible que Ferré Gola gagne la sold out. Donc, ça n'a pas de sens. Et regardez comment la salle vous a humilié. Regardez comment vous avez eu l'humiliation. La salle est en train de vous dire arrêtez de nous harceler. Bon, que de pas faire tout na faire un producteur. C'est une honte, mes amis. Arrêtez des bêtises. Arrêtez l'idiotie. Arrêtez la médiocrité. Nous, les savons que vous êtes des médiocres. Là, on le sait. On sait que les Gaulois et les Gauloises, les fanatiques des Ferré sont de médiocres parce qu'un fanatique suit seulement son artiste. Ferré n'est pas intelligent. Ferré, c'est un médiocre dans la musique. Côté Tala, il ne sait pas chanter, il sait rien. Donc, lui et ses fanatiques, tel artiste, tel fanatique. Voilà, mes amis. Nous allons changer de sujet. Nous allons entrer au sujet Hippodrome de Vincennes de Koffi Olomide et que je vais lire ce que la production a écrit. Nathan a production a commis. Excusez-moi, tous en temps. Donc, autant a production a commis pour la Hippodrome de Vincennes, il y a monsieur Koffi Olomide.
Parce que il y avait trop de mensonges. Moi, je vous avais dit combien de billets que ce monsieur a vendu. Et que nous allons voir, il y a un message de la production. La production avait déjà dénoncé ce qui se passe. Voilà. Il y a la production, il y a d'abord la première photo ici que le producteur a écrit. Chères clientes, chers clients, la production du spectacle Koffi Olomide nous informe que votre événement initial prévu le 9 juillet 2025 à Hippodrome de Vincennes est malheureusement annulé. Donc ça c'est la billetterie. Voilà, on va chercher encore. Bon, voilà, il y a encore Hippodrome de Vincennes qui confirme l'annulation du concert. Bonjour, nous vous confirmons que le concert initialement prévu le 9 juillet est annulé. Pour toute question, veuillez contacter l'organisateur. On a même mis le numéro, vous pouvez contacter l'organisateur. Maintenant, le message de la production de Koffi Olomide sur Hippodrome de Vincennes. Écoutez la production. Communiqué de presse, objet, annulation, concert Koffi Olomide 9 juillet 2025. Chers toutes et chers tous, pour des raisons indépendantes de notre volonté, nous sommes contraints de vous annoncer l'annulation du concert de Koffi Olomide prévu le 9 juillet 2025 à Hippodrome de Vincennes. Les places sont remboursables dans les points de vente où elles ont été achetées. Donc, beaucoup de zones sur la place de Sombag. Dans les places sont remboursables dans les points de vente où elles ont été achetées. Voilà, mes amis. Nous allons dire quelques mots sur Koffi Olomide. En fait, la production de Hippodrome de Vincennes accepte d'annuler les concerts de Koffi Olomide pour faute de vente de billets. À un mois de concert selon un contrat, je vais vous dire, mes amis, pour éviter. Quand un artiste ou bien la production vient réserver une salle, donc il faut au moins annuler le minimum d'annulation d'un concert, c'est d'un mois pour que les producteurs puissent être au moins remboursés une petite somme selon le contrat. J'ai dit comme ça. Si un artiste, un producteur vient réserver une salle pour un concert, pour que ce producteur-là puisse être remboursé par la salle, la production doit annuler un concert. Le minimum, c'est un mois avant la production. Regardez, le concert de Koffi Olomide est annulé 1 mois et 10 jours. Donc, les producteurs ne voulaient pas perdre son argent parce que déjà, autant de mois que Koffi Olomide a annoncé son concert, il n'y a pas de vente de billets. Faute de vente de billets a poussé les producteurs d'annuler les concerts. Regardez maintenant ce qui se passe. Pendant que la production s'est retirée, la production prend son argent, la production annule et les billets sont remboursés. Donc les gens qui ont acheté des billets, Koffi ne peut pas maintenir ces personnes-là parce que Koffi est produit par une autre personne ou associé à une autre personne. Donc ça veut dire qu'on annule un concert, tous les billets déjà achetés sont remboursés. Tu ne peux plus récupérer. Les gens vont prendre leur argent. S'ils ont envie de racheter les billets, ils vont le faire encore. Ce qui est probablement très difficile dans la production. Voilà maintenant, c'est ça la première des choses. La deuxième des choses, Koffi Olomide, la honte. Il sort un album, un produit, si c'est quoi là, avec des anciennes chansons et tout. Il a trop parlé, 17 000 billets vendus, 40 000, 50 000, je sais pas quoi. Ces mensonges-là, alors qu'ils n'ont pas vendu plus de 1000 billets. Koffi n'a pas vendu plus de 1000 billets pour le concert du Hippodrome de Vincennes. Si c'était les cas, les 17 000 qu'il a dit, il pouvait faire un concert devant 17 000 personnes. 17 000 personnes dans Batumukete. Il pouvait faire, ces gens-là allaient maintenir le concert. Mais ce n'est pas le cas, malheureusement. Koffi n'a pas vendu plus de 1000 billets et que la production a accepté. Et maintenant, regardez, ces gens-là ont envie de faire ce qu'on appelle du forcing. Genre que non, Koffi veut maintenir la date, c'est impossible. Allez dans le site, ils sont en train de mentir, les gens, le concert est maintenu. Non, la stratégie est que les gens qui ont déjà acheté les billets n'allaient pas revendiquer l'argent. Moi, je vous dis, vous allez perdre votre argent, il faut aller revendiquer l'argent parce que le concert ne peut pas être maintenu la date. Koffi, s'il veut réserver la salle, il doit faire encore une autre demande. Et ça, procédure juridique.
Un contrat, c'est basé sur des procédures juridiques. Moi, qui est classe. Un contrat, je suis un économiste. Un contrat est basé sur la personnalité juridique. C'est fait avec des avocats, c'est fait avec beaucoup de gens. Et l'État français doit être informé. Donc, ESA procédure. Kofi ne peut pas dire à la salle, comme mon producteur a annulé, maintenez-moi la dette. Ça n'existe pas. Parce que le contrat est quasiment annulé. Il faut faire un nouveau contrat. Et qu'un nouveau contrat, ça prend du temps. On ne vient pas aujourd'hui, on demande la salle vous donne. Non. On vous donne des préalables, on vous donne des conditions, on vous donne des choses. Et que vous allez prendre des papiers, chercher des papiers, aller chez les noteurs, authentifier les papiers, faites des choses, payer la caution. Après payer la caution, ramener le contrat, signer le contrat. L'État doit approuver, et puis on va chercher la date libre, et puis on vous donne la date. Kofi ne peut pas maintenir. Je vous dis, Kofi ne peut pas faire il va pas faire un concert le 19 juillet. Sauf magie. Je ne sais pas, selon des choses que je viens de vous expliquer, comment il va faire un concert le 19 juillet. Ça n'existe pas. Donc, il ne peut pas. Normalement, il ne peut pas. Donc, Kofi est obligé de reporter ou annuler. Pas ne reporter parce que c'est déjà annulé par la production. Mais Kofi est obligé d'annuler son concert. Il est obligé d'annuler son concert. Et s'il va faire un concert, il doit refaire ce que je viens de vous dire. Et c'est comme ça qu'il doit encore aller à la salle. Mais Kofi, il veut se produire lui-même. Il a l'argent. Une production là-bas peut lui coûter 500 000 $. Et tout le monde le sait que Kofi Olomide qui va venir au concert de Kofi Olomide pour écouter quoi. Je vous confirme avant de finir cette émission, oui, Kofi Olomide, les concerts d'Hippodrome de Vincennes est annulé. Et je vous confirme, sauf magie, Kofi, le 19 juillet, ne va pas faire un concert à Paris, à Hippodrome de Vincennes. C'est avec ce mot que je vais mettre en terme à cette émission. Bon, partagez l'émission, bon, partagez les messages, les cas. Likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Voilà, c'est le Général Mastor, Moutou, Moutou, voilà, Moutou. Donc, les défenseurs de l'artiste, Monsieur Fally Ipupa, porte-parole de tous les warriors dans le monde. Je vous aime beaucoup. On se retrouve à un prochain numéro de cette émission. Bisous, bye.